La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et du Sanzam est monté, il y a sa instrument. Mais pour l'intelligence, pour la sagesse qui peut la terre. Et du Sanzam, que ces moments soient un moment par lesquels je vais être béni. Et du Sanzam, que ces moments, que ce soit un moment par lesquels ma vie va être restaurée. Et du Sanzam, que ces moments, que ce soit un moment par lesquels ma vie va changer. Et du Sanzam, comme la Bible dit, la parole au commencement était créatrice. Et que cette parole qui va sortir ce soir, et que cette parole crée encore de grandes choses, crée des bénédictions, crée des choses pour nous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, c'est ni par ma volonté, ni par les hommes, Seigneur, ni par qui que ce soit. Mais la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. L'Esprit du Seigneur, oh, pousse-moi à parler. L'Esprit qui a résisté Lazare entre les morts après 4 jours. L'Esprit qui a résisté Jésus après 3 jours, Seigneur, sur la tombe. Et que cet Esprit résiste encore, Seigneur, une vie pendant cette prédication. Et que cette vie, Seigneur, soit changée au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Je ne suis qu'un simple vase. Mais remplis-moi, Seigneur. C'est toi qui es le potier, Seigneur. Je ne suis que l'argile. Taille-moi, donne-moi la forme qu'il faut pour que ce peuple soit édifié, pour que ce peuple soit nourri. Seigneur, parle au travers de moi. Parle au travers de moi. Et que ton esprit me remplisse, et que ton onction, ta puissance me remplisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Et qu'une vie soit touchée. Au nom de Jésus. Je déclare et qu'il soit touché par la puissance de Dieu. Je déclare qu'une vie soit changée à l'instant que je parle. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ce moment glorieux. Parle Seigneur. Comme tu as dit à Jérémie, va, je te donnerai les mots qu'il faut. Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Les termes et les mots d'intelligence sont limités. Les termes de ma sagesse, de ma connaissance sont limités. Mais les termes de Jésus, les termes divins sont illimités. Parle Seigneur, au nom de Jésus. Et que tout obstacle, et que toute forteresse, Seigneur, dans ces lieux, et pendant la et à l'obéissance, à la vertu, à la parole de Dieu, au nom de Jésus. Tout esprit de voyage, Seigneur, et que ces moments nous voulons t'écouter. C'est Dieu qui parle. Quand au téléma, en ces moments. Au nom de Jésus, nous voulons écouter la voix du Maître, la voix du Seigneur, la voix du Très-Haut, les Tout-Puissants, les Narcisses de Saron, Joba Jérémie, Joba Rapha, Maranatha toujours présent. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer qu'on a fait, on a applaudi. Amen. Yes. On n'a pas acclamé. On acclame les rois des rois tout en étant debout. Est-ce qu'on peut acclamer avec les cris de joie? Amen. Il faut te respecter totalement. Mais ceux qui ont un homme de la même nature que nous, à combien en plus forte raison c'est lui qui est plus puissant que nous? C'est qui va regarder nous. L'apôtre Paul nous dit saluer nous par un saint baiser. Amen. Mais ça y est mot de la sincérité à Voici un colo. Esther 4, 1er au 6e verset. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther 4, à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne réveillée. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Et quand on va une portion de l'Écriture, 2 Corinthiens 10, du 4e au 5e verset. 2 Corinthiens du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais
elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forces terrestres. 5, oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette bonne parole? Amen. Je réponds la prière qui renverse les obstacles et les forteresses. Amen. Je pense que nous avons déjà renversé. C'est quelqu'un qui croit, il a renversé par cette prière. C'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui croit. Nous allons encore renverser en profondeur. Le contexte est des commis obstacles. Amen. Parce que permettre maintenant d'atteindre l'objectif que je me suis assigné. Et permettre maintenant d'atteindre le qu'on a les salle. Amen. Qui ne respecte pas la parole de Dieu. Amen. Obstacle, c'est quoi appelle forteresse, c'est quoi appelle idéologique. Et quoi appelle sentimental. Et quoi appelle doctrinal. L'exemple de la doctrine, nous sommes le baka, hier soir, Seigneur peut sauver. Amen. Azaka Moko Yabanani, il y a un prophète. N'a pas doctrine, nous sommes le baka. Et pour la bango et kota, la fort raisonnement, il faut la bango, il ne vivent que de ça. Et ça, on a la hauteur. Et ça, on a la miraille. Et tellement, mais il est physiquement, mais il est dans la pensée. Les forteresses. Amen. Les forteresses, ce sont des choses qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Amen. Ce sont des choses qui se déclarent entre les hommes, comme la tour de Babel. Ils voulaient élever la tour de Babel contre la volonté de Dieu. Ils avaient aussi les forteresses dans leur tête. Amen. Et comme ce n'était pas la volonté de Dieu, il a fait quoi? Il a détruit la tour. Amen. Et forteresse, vous savez quoi dans la situation était même comme Moïnayo. Au bout d'un peut être la famille, la libota, ton quartier, tout partout, ce qu'on fait, par esprit, par autorité, par domination, par imposition forme, ce sont aussi les forteresses. Où était le divinaï. Mais je crois au nom de Jésus, tous ces raisonnements, toutes ces forteresses n'ont aucun pouvoir. Parce qu'il y a celui qui les a vaincus, c'est la croix. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi? Amen. Et la troisième des choses, la prière. Amen. Amen. Celui qui prie, il est en train de parler avec son Créateur. Il est en train de parler avec son Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans Jacques 4, approchez-vous de Dieu. Il fera quoi? Il s'approchera de vous. Comment s'approcher de Dieu? Par la prière. Amen. Par les supplications. Philippiens 4, 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Amen. Amen. Pour toi, pour ça, rappel dans Zambé, Azamoto et Volotan Zambé, comme ça, à la bombe, il a eu. Amen. Pour toi, quand Zambé n'a pas gêne, n'a pas prière, Azamoto est impossible comme possible la vie. Pour toi, quand Zambé n'a problème, la situation comme Songolo, tout est possible. Amen. 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 Et la prière accomplit aussi la volonté de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'il dit la volonté de Dieu sur le ciel, il a dit déjà accompli. Mais sur la terre, ça nécessite quoi? Quand on dit sur le ciel, Seigneur est sauvé, quand on a la vie de prière. C'est ça s'approcher de Dieu. Celui qui prie est plus fort. Amen. Laissez-moi vous le dire. Celui qui prie a un privilège. Amen. Parce qu'il ne parle pas à un homme, mais il parle à celui qui est plus qu'un homme. Amen. Parce que ça, le plan, il y a hauteur, il y a obstacle, il y a forteresse, et les deux sont débloqués par la prière. Parce que la prière permet de détruire les obstacles et de renverser les forteresses. Amen. Donc celui qui prie est plus fort que toutes ces choses. C'est pour cela, Romain nous dit, par toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un le déclare qu'il est vainqueur? Amen. Il le sera ce soir. Il le sera ce soir. Tu le seras ce soir. Même la situation te compliquera. Même les problèmes mais je te dis, il y a un Dieu qui est supérieur plus que ces obstacles. Amen. Amen. Et cette situation, ces obstacles, est comme équipé avec Esther. Amen. La Bible dit, Mardoché, il marchait dans la ville, il poussa les grands cris. Pourquoi il poussait les grands cris? Parce qu'il y a un obstacle, une forteresse, et tellement qui n'a vu à Israël. Ils étaient en Cise. La Cise était la capitale des Perses. À l'époque, en Asie mineure au Moyen-Orient. Amen. Et bien Israël va se retrouver à l'époque du roi Xerxès.
Et dans l'hébreu, on va avec Assyris. Parce que la version de la semaine, on va avec Xerxès. Ce qui signifie en hébreu Assyris. Nous connaissons tous l'histoire de l'Assyris. L'Assyris est un terroir. Attaqué dans moi, c'est attaqué dans l'impératrice que nous connaissons, Vachi. Amen. Et Vachi, par la désobéissance, c'est parce qu'il Vachi qui est Mupandi, Baliga qui règne à Sika. Et c'est par là que la reine Esther a Kotaki, parmi les 7 filles, qui est unique, du roi Baponaki, pour avoir soin, il y a ma jeune fille ou la vierge. Amen. Amen. Et les eunuques, selon la parole de Dieu, ce sont les gens que le roi Assyris a établis pour avoir soin, il y a reine, il y a l'impératrice, il y a auprès du roi. Parce que la banque corporelle, parce que la banque dans le domaine de santé, le domaine de vie, afin que quand on va se présenter devant les rois, va à la propre, va à la belle. Amen. Et c'était aussi passé comme ça. Mais pourquoi Mardochée s'était enflammé? Pourquoi Mardochée, il poussait les cris, il marchait, il allait vers la royauté? Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation qui ne marchait pas. Et pourquoi ça calme une situation où il y a une marché? Amen. Pourquoi tu es là, tu es resté calme? Si ta famille est menacée par les diables, si ton boulot est menacé, peu importe quel domaine de ta vie est menacé, faites comme Mardochée. Amen. Et des fois, nous les chrétiens, nous faisons semblant. Quand tout ne marche pas, nous disons, ah, prie. C'est la prière qui te permet d'affronter ces choses. Amen. Amen. Et Mardochée, Azalaki, cousin plutôt, il y a Esther. Et c'est Mardochée qui a élevé, soit beaucoup qui a adopté Esther. Amen. Et la Bible dit, Esther était soumise à Mardochée. Amen. Est-ce qu'il y a des Esther ici qui sont soumises? Est-ce qu'il y a des Esther vraiment ici? Pas seulement la soumission au mariage, mais la soumission aussi à la parole de Dieu. Amen. Esther, est-ce que vous êtes soumise dans la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes soumise dans tout ce que tu fais? Accomplis-tu la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Est-ce que dans ma commission, tu marches réellement dans la volonté de Dieu? Ou tu fais ce qui te bon semble? Amen. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons vivre selon l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Nous devons vivre dans les lois divines, selon la forme. Si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons garder l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est exempté de suivre de ce monde. Un enfant de Dieu marche selon la vérité, selon la parole. Peu importe les situations, peu importe les domaines de sa vie, mais il reste dans la parole de Dieu. C'est ça, garder l'identité d'un enfant de Dieu. Amen. Garde ton identité, tu es bon pour comme il a mérité. Amen. Amen. Est-ce que bon pour comme il a mérité? Tu es dit que la moment où tu es resté. Amen. Et lorsque je parle d'Esther, je vois l'église, l'épouse. Amen. Et les hommes sont là à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des Esther hommes? Amen. 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 Nous sommes l'épouse de Jésus. Pas Jésus, mais on voit Amen. Parce que c'est lui qui est le mari qui nous a noté sur la croix. Amen. Et c'était comme ça. Quand M. Esther a continué la royauté, mais il avait gardé l'identité de Mardochée qui est Azad poussé là. Il avait gardé. Mais ce qui a amené, ce qui a poussé Mardochée à pousser les cris, à se lamenter, ce qui a amené Mardochée à crier, il y a regardé qui n'y a été, c'était la loi. Amen. Amen. C'était l'édit. C'était l'ordonnance loi. Établi pour la juif, mais qui avait fait ça? C'est Aman. Amen. Donc vous voyez que les enfants d'Israël étaient bénis. Mais il y avait quand même des gens, des peuples qui s'élevaient. Et Israël par adoption. Tu marches avec Dieu, mais attention, par obstacle, ma forteresse, c'est votre élément. Mais toi, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pourquoi Aman avait fait ça? Parce que Mardochée ne fléchissait pas. Il ne se prosternait pas lorsque Aman abandonnait Koleka. La Bible dit à cette époque, le roi Assyris, après si Aman a élevé en dignité, la version a été premier ministre. C'est comme Joseph en Égypte. Amen. Premier ministre, secrétaire d'État, je pense. Parce qu'après le président, c'est la secrétaire d'État. Donc comment le roi secrétaire d'État?
Comme a dit la deuxième personne après le roi Assyris, c'était Aman. Et lorsque les rois plutôt là élevés en dignité, après Simibé, chaque fois, le serviteur soit un roi, soit tout autour du palais royal. Et lorsque ce monsieur va passer, tout le monde va se prosterner devant lui. Amen. Mais Mardochée, connaissant la parole de Dieu, il s'est dit, on ne se prosterne pas devant un homme, mais on ne se prosterne que devant Dieu. Et Mardochée avait compris ça, il refusait. Amen. Est-ce qu'il y a encore des Mardochées ici? Attaque comme en Amérique à changer, attaque intact. Amen. Mais on appelle Jésus Rabbi qui ne change pas. Rabbi qui ne change pas, pourquoi? Parce qu'il est là, il est amour, il est puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais comment nous qui avons identité de Jésus, nous avons constant? Amen. Est-ce que tout ça va constant? Est-ce que tout changera à tout moment? Amen. Amen. On appelle Jésus les rabbis qui ne changent pas. Amen. Alors nous avons la marque de ces rabbis. Mais pourquoi nous changeons dans notre marche? Est-ce que tout ça va constant? Tout ça variable des bisous. Amen. Au Congo, tu priais. Au Congo, tu allais chercher Dieu. Mais arrivé en Amérique, on dit, ah, j'ai tout gagné. J'ai une voiture, j'ai une maison. Pourquoi on a ça? Donc toi, tu priais pour ces choses. On prie d'abord pour les royaumes. On prie d'abord pour les salis. Je parle à quelqu'un, la Bible dit, recherchez premièrement les royaumes et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, nous sommes à Matabis. Marchez d'abord avec Dieu. Vous avez dit que vous avez un peu sauvage. Est-ce que moi, les hommes vont m'amener devant ces dieux? Ce sont des petites choses. Il sait que nous en avons déjà 3. Mais cherchons d'abord ce qui est essentiel. Amen. Amen. Vous avez dit qu'il faut ça au travail pour les salibotes. Le travail, c'est aussi la loi de la parole de Dieu. Mais que le travail, mais que toutes ces choses ne t'éloignent pas de l'éternel. Pourquoi moi, ils ont perception aussi quand dans la bise, dans les. Amen. Nazabis, dans les Moussala. Faites attention. Le travail peut te procurer ce que tu peux manger. Le travail peut t'acheter des habits. Le travail peut t'acheter les choses de ce monde. Mais le travail n'achète jamais les paradis. Amen. Le travail n'achète jamais les paradis, je le répète. Le paradis, c'est la croyance en Jésus et le respect de la parole de Dieu. Amen. Amen. Va au travail, fais ce que tu fais. Parce que tu en as besoin. Parce que dans ce monde, avant que Jésus vienne, il faut pour régner. Amen. Mais au-delà de toutes ces choses, garde l'identité d'un enfant de Dieu. C'est ce que Mardochée avait fait. Amen. Mardochée ne se prosterna jamais. C'était un risque, c'était un danger. Mardochée était un homme de la foi. Amen. À l'époque, parce qu'il y a une maman de déportation. Il y a une maman en Suisse, en Perse. Il y a une royauté, il y a un palais royal. Mais quelqu'un que le roi a élevé en dignité, mais Mardochée avait la foi. Et je prie que le Seigneur s'assiste encore dans cette génération de Mardochée. Amen. Les gens qui ne respectent la parole de Dieu. Peu importe dans Moussala, peu importe dans Nakula, partout aux Ala. Mais tu respectes la parole de Dieu. Tu ne fais que ce que la parole de Dieu fait. Amen. Amen. Tu ne fais que ce que la parole de Dieu fait. C'est ça être dans la race de Mardochée. Et Mardochée, malgré cela, les gens les répétaient, mais pourquoi pourquoi osons fléchir devant ces messieurs? Parce que Mardochée avait compris, celui-là n'est qu'un homme de la même nature que lui. C'est lui qui est supérieur, c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Quand la Bible dit, tous genoux fléchissent. Amen. Nous se fout comme ça. Et ça va genoux, il y a un roi, il y a un président, peu importe, mais devant les noms de ces rois, tous genoux fléchissent. Amen. Et Mardochée, lorsqu'il était poussé par cette colère, lorsqu'il allait dans la royauté, mais à cette époque-là, il y avait une loi. Amen. Et dans la Bible, donc c'est quelqu'un qui est en détresse, la situation passe, la situation choléra. C'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui gêne. Il était habillé aux habits de sac. Amen. À l'heure de la main normale, là, tu sac. Pour dire que dans la situation passe, situation de détresse. Et il s'est dirigé vers le palais royal pour voir la reine Esther. Pour la prière du Saïe. Et lorsqu'il s'est dirigé à côté de la Baïnique, il va informer Esther. Mais avec cette tenue, il ne pouvait pas entrer dans la royauté. Après qu'il jamais dans le palais royal, parce que la loi disait, il sera suivi par une peine de mort. Et la Bible dit, Esther avait envoyé des habits pour sa Mardochée.
Mais poussé par cette colère, poussé par cet acharnement contre cette décision, Mardochée avait refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait un objectif. Amen. Je parle à quelqu'un face aux obstacles, face aux forteresses. Ne reste jamais calme, prie. Ne reste jamais calme, prie. Amen. Parce que par la prière, dès qu'on s'anime obstacle, et fous-moi. Amen. La vie des prières. As-tu perdu ta vie des prières? Parce que comme il en mérite. As-tu perdu ta vie des prières? Parce qu'ils en ont quelque part. Peut-être que tout le monde va salir, c'est la raison que nous donnons à tout moment. Ah, dans l'église, c'est parce qu'il va s'en va série. Qui t'a dit que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas sérieux? Amen. Et vous pensez que devant Dieu, ça sera une raison? Même ça, parce qu'il y a un serviteur à Sarah mais les salaires est individuel. Amen. C'est très important de garder notre identité, de garder aussi la vie des prières. C'est ça qui va nous protéger contre les obstacles et les forteresses. Amen. Et dans ce que nous avons compris pour la Koloba, et c'est Adam Mayoki Yango. Et vous savez qu'à cette époque, c'est toujours que la personne que le roi a invité. Et ceux qui vont à bénéficier, exact. Amen. Mais qu'est-ce que Esther avait dit? Priez pour moi. Amen. Il a instruit Mardochée et les Juifs de faire un jeûne de 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Amen. Au jeûne Kalé. Amen. Au jeûne Kala. Amen. Ils ont un jeûne Kala. Amen. Pourquoi ça a la vie des prières sans la vie chrétienne, sans les prières et les jeûnes, les avis moboniers. Serviteur de Dieu, ce que je n'ai pas tes appas. Amen. Amen. Chaque programme, je n'ai pas il faut passer même les week-ends. C'est important. Et quand après raison, nous ça les appas. Peut-être qu'on va côté, tout ça dans mais pendant les week-ends, vous pouvez gêner en famille. Amen. Et c'est ce qu'Esther avait instruit là-bas en Israël, dans la Juif. Elle s'est auto-gênée pendant 3 jours. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il savait que ce n'était pas facile au côté dans la palais royal, sans avoir l'invitation. Mais Esther avait compris, c'est la prière qui pouvait faire quoi? Briser cette barrière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la prière? Amen. Et lorsque le roi a vu Esther, et laissez-moi dire, la prière a une puissance. La prière est extraordinaire. Et lorsque vous priez, priez avec foi. Amen. Priez avec sincérité. Priez avec toute ardeur. Priez avec toute force. Le Seigneur là qui vous entend, il va vous exaucer. C'est ce qu'Esther avait fait. Ils ont prié. Elle est entrée dans les palais royaux. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un, ne néglige pas la prière. Amen. La prière est une force qui t'amène à accomplir la volonté de Dieu. Amen. La prière est une force qui te permet de rendre l'impossible possible. Amen. La prière est une force qui te permet d'opérer les miracles. Amen. Ne néglige pas la vie de prière. Amen. Malgré que le travail que tu fais en Amérique, qu'on est battu. Parce que le diable est aussi très malin. Pourquoi? Moi, ce que je vois, c'est que dans les étudiants, tu vas continuer l'esprit à Moussala trop. C'est bien de travailler, mais attention, cette façon-là de travailler peut te gagner des dieux. Amen. Imaginez qu'il y a des gens qui travaillent du lundi au dimanche. Comme ça, robot. Amen. Comme ça, robot. Et avec cette façon, on va la fatiguer. Comment tu auras le temps de prier? De gêner aussi. Le temps de gêner aussi. Amen. Moi, je sais que chaque minute, tu vas revoiter que ça va sauter. Le diable nous cherche par tous les moyens. Et un chrétien a une vie de combat permanente. Si tu es un vrai chrétien, on a la vie de combat permanente. Et le diable peut utiliser beaucoup de moyens. Famille, entourage, ici pour famille, va pouvoir combattre. Amen. Mais moi je te dis, reste ferme. Reste là, cherche ton Dieu. Amen. Et les moyens par lesquels tu peux la aider. J'ai dit dans la vie de Dieu, dans les plans de Dieu, dans la destinée des enfants de Dieu, nous avons des choses à accompagner à la vie. Nos ennemis et nos amis. Les amis, ce sont des personnes qui sont remplies de l'esprit, qui nous accompagnent à atteindre les plans de Dieu, à atteindre la volonté de Dieu. Mais les ennemis, ce sont des personnes qui ont fait barrer au temps de. Et si quelqu'un a réellement Dieu, au moins à la côté, mais on va dire pourquoi on te combat? Parce
que tu as réellement Dieu. Amen. Amen. Et ne crains pas. Comment mater parce qu'il nous a fait la plus grande des promesses d'être avec nous jusqu'à la fin. Amen. C'est pour cela que c'est important de prier avec la foi. Amen. C'est très important de prier avec la foi. Et Aman était l'adversaire de Mardochée, l'adversaire des Juifs. Et c'est Mardochée qui ne se prosterna pas, qui ne se fléchissa pas devant Aman. Mais pourquoi il devait tuer tous les Juifs? Amen. Aman était animé d'un mauvais esprit. Amen. Parce que dans la réalité des choses, c'est Mardochée. S'il devait normalement tuer, il devait tuer Mardochée. Pourquoi tous les Juifs? Amen. Donc ça prouve la paix, la haine. Pourquoi? Il sentait que les Juifs avaient quelque chose de Dieu. Parce que vous avez quelque chose de Dieu en toi. Et ne te laisse pas faire. Garde ça. C'est très important. Et pour aller trop vite, en fin de choses, Esther a organisé festin. La festin va bénir ici. Amen. Amen. Et tant qu'Aman allait le roi Tounier, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi peut honorer? Tout ça, on a dit dans le roi, il a sali, à Tombola. Et Aman avec toute la fierté, avec tout. Et si quand nous sommes sur la barrière, et c'est pour cela que nous sommes pour faire ça. Amen. C'était le cas avec Mardochée. Mardochée a été élevé. Et en l'instant, on la loi. Amen. On la loi en Israël. On va soutenir les Juifs. Et il y a une loi encore et bénie. Moutunion ça aussi maman en Israël. Beaucoup d'amants maman en Israël. Et je dis à quelqu'un Moutunion ça qu'on a touché yo. Si quand on a pourquoi la lelo, à coup dans les ambes là yo. Et la pourquoi la lelo, malgré l'occupation, malgré ma camarade comme ça, mais tu t'es permis, tu as eu l'audace, le courage de venir dans ces lieux et que ces dieux-là te touchent. Amen. Et que ça on a côté avec tout banaï. Amen. Amen. Ça c'était sur les plans positifs. On a compris rapidement. Mais sur les plans négatifs. Pourquoi toute la question Mardochée, na Esther, malgré les combats, malgré les choses, pourquoi? Parce qu'il demeurait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'il respectait les lois. Imaginez Mardochée quand même à niveau Yakobo et Aman, c'est lui qui était élevé en dignité. Amen. Il y a des choses dans la vie d'un enfant de Dieu. On te combat, mais toi aussi, au fond, la porte, tu peux s'en aller. Écoute. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis des choses. Les portes que tu ouvres et les combats du diable. Et ça, nous sommes parce que dans la vie des péchés. Et ça, nous sommes parce que autant qu'on a la bête. Amen. Et comme nous parlons des familles, je m'adresse aux familles. Vous vivrez pour moi dans votre foyer, dans votre couple. Parce que cette prière a été organisée pour les familles. Parce que Dieu nous a parlé par des choses, par des visions. Même dans la communauté, esprit de mort, esprit à la divorce. Amen. Mais comment marchons-nous dans nos foyers? Comment vivons-nous dans la société? Amen. Est-ce que l'identité, on a les alakas sont dans l'église? Ton identité, nous devons garder cette identité. Dans le comportement, dans l'acte, dans la façon de faire au tambour. Et vous allez voir quelqu'un qui reconnaît qu'il a des combats. Mais en ce moment, il y a un conflit inutile. Ce sont des portes que nous ouvrons. La Bible dit, lorsqu'un démon entre dans un corps, lorsqu'un démon plutôt sort dans un corps, il va dans les lieux arides. Mais dans les lieux où il est parti, sur la vie est cigardée, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre là où il était. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais au fond, il va prendre. Et en ce moment-là, la situation de la personne devient plus sérieuse, amen, plus difficile. Parce que lorsque les esprits parlent, les démons parlent, il revient avec 7 autres esprits. Amen. C'est pour cela que nous prions, nous sommes dans les péchés. C'est pour cela que nous cherchons Dieu, nous sommes dans les conflits. Ah, là, nous avons l'obisacraïté. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas un cœur de pardonner. Et pourtant, Jésus t'a pardonné sur la croix. Amen. Amen. Et moi, je me pose la question, et là, on dit, pas ça, la prise que les gens ont fait à Jésus sur la croix. Amen. Est-ce que ma conflit, ma problème, c'est plus que la croix? Ce n'est pas plus que la croix.
Amen. Ce qu'on a pu agir, c'est plus puissant que ça. Mais ce qu'on a vu sont des petites choses. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, malgré les combats, malgré les problèmes, gardez une vie de sanctification, recherchez la paix avec tous. Amen. La Bible dit clairement, recherchez la paix. Amen. Vous allez voir que quelqu'un est conscient que nous avons un bitumba. Mais bitumba, discipline, ça ne concorde pas. Amen. Nous devons faire très attention. Tous les amis, ils tirent mais c'est bien. Mais quelle est ton attitude face au combat? Quel est ton comportement face au combat? Amen. Tu penses que le combat que tu as avec cette petite fille de prière là au long? Amen. Avec cette façon de marcher, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que ton intelligence a été réformée? Est-ce que tu as réellement le Saint-Esprit en toi? Et moi, ça m'étonne, certaines personnes disent que Nazar m'a dit mon centre. Mais l'Esprit de Dieu ne se voit pas. Ça se voit à travers les actes, les comportements. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il parle, il le déclare, mais il n'a pas le fruit de l'Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans les fruits du Saint-Esprit? Je ne pense pas. Les 9 fruits du Saint-Esprit marchent de pair avec le Saint-Esprit. Si réellement tu as le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit doivent vivre en toi. La paix, la douceur, la joie, la bénignité. Amen. Et ce qui fait que dans le combat, dans la forteresse, nous allons gâter. Pourquoi? Parce que nous avons créé la Bible comme sous et nous avons combattre Amen. Et dans les moments pareils, dans les prières pareilles, après la prière, il faut garder une attitude pour permettre de tomber dans la tentation. Mais tant qu'on peut soigner, on peut discuter, tout ce que tu as dans le Seigneur, tu les perds. Amen. Et je prie que le Seigneur donne quelqu'un une vie de maîtrise. Amen. Une vie de foi. Pour conclure, dans les combats spirituels, il y a aussi des principes. Si tu ne marches pas dans les principes, c'est important que vous en avez un principe. Sans les principes, c'est difficile de combattre les gens, de combattre les diables. Amen. De combattre les gens qui te cherchent, les amants de ta vie. Au Colomb, on a vraiment des choses à la discipline. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits, les autorités, les dominations. Et puis, on a beaucoup qui dit que quand on combat les combats spirituels, ce ne sont pas les hommes, ce sont les esprits. Amen. Tous celui qui font les combats spirituels, c'est le côté charnel. C'est pour ça que la Bible dit les armes que nous avons, ce ne sont pas les armes charnelles. Et bien, partout, non, c'est spirituel. Dans la nouvelle alliance, les choses sont spirituelles. Amen. Les choses sont spirituelles. Et nous ne parlons pas que seulement des réclamations, des lois, des coutumes de la famille, mais ça peut pas former un comportement. Pour les gens, la vie va forter cet ennemi. Il faut tout pour par la prière. Amen. Amen. Il faut notamment avoir un principe. Et celui qui a réellement les combats doit connaître la parole de Dieu. Lis-tu la parole de Dieu? Là, tu as mon journée notamment la Bible. Amen. Je vais te faire le dimanche d'église. Amen. Et vous croyez que nous devons être des chrétiens puissants sans la connaissance de la parole de Dieu? Amen. Et si Jésus lui-même a utilisé la parole contre les diables, mais combien à plus forte raison nous qui avons Jésus, utilisons aussi la parole? Connaître aussi l'identité. Ce qu'on dit, ça pour la Christ, et ça passe parce que les diables ont profité un peu de l'ignorance de la vie. Avec que tu as la paix, tu as les doutes, tu as les choses que les diables disent, mais pas ça, il y a un obstacle, il faut faire les milieux. Et vous allez voir dans la Bible, chez les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils péchaient, à chaque fois qu'ils marchaient contre la volonté de Dieu, et c'est ce qui arrive avec nous. Nous prions, nous combattons les diables, mais nous ouvrons les portes qui permettent encore au diable d'être renforcé pour combattre les missions. Amen. Je dis à quelqu'un, restez dans les principes. Prie Dieu, reste dans les principes, recherchez la paix, la vie de sanctification avec tous. Les combats spirituels marchent de pair avec les principes, avec la sanctification, avec la crainte de Dieu. Ne te limite pas seulement à faire la prière, mais limite-toi aussi à lire la parole de Dieu, à marcher dans la foi, à rechercher la paix, à demeurer dans la paix avec le Seigneur. Et ce qui va faire la force avec toi, que le Seigneur te bénisse comme Dieu.
Yahweh sunga ngaye ngaye moko nakokite Yahweh sunga ngaye ngaye moko nakokite Yahweh sunga Yahweh sunga ngaye Yahweh sunga ngaye peu importe le domaine de la vie, ça peut être un amant ou un tout ce qu'on va, il y a des choses, il y a des amis, il y a des ennemis. Il y a réellement des gens qui nous combattent. Et il y a certaines personnes, même au sein de l'autre côté, tu es innocent, mais les gens se lèvent pour te combattre. À l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il était innocent. Oh, Dieu soit pour s'acquiser la épouse d'un mot. Il n'avait pas fait ça. Et ceux qui étaient mauvais sur la salle et nous qui sommes les voix secs. Amen. Voilà que le Seigneur lève-toi. Aman union sur la vie, peu importe le domaine. Aman va beaucoup taper la vie conjugale. Va beaucoup taper dans tout ça, va beaucoup taper dans le foyer pour déstabiliser. Parce que le diable sait que ceux qui ont la kimiate, ils ont la temps de prier. Ceux qui ont la canne, ils ont la temps de prier. Ceux qui ont la canne, ils ont la distraction. Et le diable permet le moyen de à côté de la vie, de détruire. Mais il y a sans mais tout aman, peu importe forme il soit vie, forme il soit côté de la moyen. Seigneur, n'a pas que détruire ma force. Prends autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur, tout amant qui se rêve dans mon foyer, amant sur la maladie, amant sur le Seigneur, pour la détruire, Seigneur,